Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Cette fin de semaine, les évêques du monde entier sont arrivés à Rome pour le synode ordinaire des évêques sur la famille. Pour préparer spirituellement cet événement d'envergure, l'Église de Rome a organisé une soirée de prière avec les familles samedi soir. Se sont donc succédés prières, chants et témoignages de familles manifestant ainsi les différents visages de la famille contemporaine. Écoutons un extrait de l'allocution du pape François lors de cette soirée mémorable. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Église devient une simple organisation. Prions donc pour que le synode qui s'ouvre demain sache ramener l'expérience conjugale et familiale à une image accomplie de l'homme. Dimanche matin, les évêques réunis autour du pape ont célébré la messe d'ouverture du synode sur la famille. C'est donc dans une basilique Saint-Pierre de Rome pleine à craquer que le pape a pu donner l'envoi de cette rencontre de discussion, de prière et de réflexion sur le thème de la famille. Écoutons ce résumé de la télévision Vatican. Dans les maisons de luxe, de moins en moins animées par l'amour d'une famille, beaucoup de plaisir mais peu d'amour, beaucoup de liberté mais peu d'autonomie. Ainsi, le pape François a-t-il décrit le paradoxe du monde globalisé lors de la messe d'ouverture du synode sur la famille, qu'ont célébré avec 270 évêques. Dans ce contexte, a affirmé le pape, l'Église doit vivre sa mission dans la fidélité en défendant l'amour fidèle. Elle doit vivre sa mission dans la vérité qui enseigne à ne pas considérer l'amour entre conjoints comme une coquille vide à remplir de façon arbitraire. De cette façon, a-t-il souligné, elle aidera l'humanité à redécouvrir la valeur sacrée du mariage entre un homme et une femme, à la manière dont Dieu l'a pensé depuis l'époque d'Adam, et à comprendre que se marier n'est pas seulement vivre ensemble pour toujours, mais s'aimer pour toujours. Tout de suite après, le pape s'est rendu au balcon du palais apostolique pour y prier le traditionnel Angélus. Que la société tout entière soit des instruments de l'accueil et de l'amour avec lesquels Jésus embrasse les plus petits. Jésus regarde dans leur cœur avec la tendresse et la sollicitude d'un père et en même temps d'une mère. Ce matin, les évêques du monde entier se sont réunis dans le hall du synode pour une première journée de travail. Dans un premier temps, ce fut au cardinal André XXIII, archevêque de Paris, de souhaiter la bienvenue aux pères synodaux. Écoutons un extrait. Sans mettre en doute la tradition sacramentelle de notre Église, ni sa doctrine sur l'indissolubilité du mariage, vous nous invitez à partager nos expériences pastorales et à mieux mettre en œuvre les chemins de la miséricorde par lesquels le Seigneur invite tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à entrer dans une démarche de conversion en vue du pardon. Tout de suite après, le pape François s'est adressé aux évêques en leur rappelant que le synode n'est pas un parlement, mais une rencontre fraternelle et de prière destinée à se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Écoutons un extrait de cette intervention. Chers frères, comme je vous l'ai déjà dit, le synode n'est pas un parlement où pour trouver un consensus, un accord commun, on fait des négociations, des compromis. Mais l'unique méthode du synode est de s'ouvrir à l'Esprit Saint avec courage apostolique, avec humilité évangélique et avec une prière confiante pour que ce soit lui qui nous guide, qui nous illumine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas tout de suite après Perspective l'émission Au cœur du synode où notre journaliste Charles Bourgeois nous présente son résumé de cette première journée de synode. De plus, ne manquez pas également ce soir l'émission spéciale produite par KTO Télévision dans laquelle Étienne Loraillère s'entretient avec le cardinal Ouellet et le cardinal Schönborn sur le synode 2015. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.
Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au cœur du synode. Vous reconnaissez derrière moi la basilique Saint-Pierre. Nous sommes à 2 pas de la salle Paul VI et de l'hémicycle dans lequel sont réunis les pères synodaux. Ils s'y rassembleront pendant 3 semaines afin de travailler et de réfléchir sur la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans la société. Parmi ces pères synodaux, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, il est président délégué de ce synode et ce matin, après la première congrégation générale, il a livré ses premières impressions. On l'écoute. La première impression très forte qui m'a habité ce matin, ça a été d'une part de percevoir d'une façon peut-être exceptionnelle la grande diversité des participants, diversité de continents, diversité d'églises, puisqu'il y a des représentants des églises orientales et de l'église latine, diversité d'âge, diversité d'expérience, et tout cet ensemble dont il peut paraître improbable qu'il arrive à se mettre d'accord sur quelque chose, est rassemblé autour du pape avec comme instruction celle qu'il avait donnée déjà au moment du synode de 2014 et qu'il a redonnée aujourd'hui, l'instruction que nous abordions ce temps d'une façon ouverte, c'est-à-dire que nous soyons ouverts à Dieu qui veut nous conduire. C'est ce que nous faisons par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Que nous soyons ouverts les uns aux autres, c'est le style du dialogue que nous devons essayer de vivre, et que nous soyons ouverts à la réalité de ce que vivent les familles et que nous percevons, que nous avons perçu et sur quoi nous travaillons à partir des comptes rendus que nous avons rassemblés au cours de l'année écoulée. L'ère du temps, ça n'est pas tout à fait les signes des temps, c'est autre chose. Les signes des temps, c'est un acte de discernement et d'interprétation sur les événements à la lumière de l'écriture. L'ère du temps, c'est la pression que l'on peut faire monter ou faire baisser en fonction de la manière d'exprimer les choses. Personnellement, mais mes confrères pourront dire autre chose s'ils le veulent, personnellement, je ne pense pas que le pape soit complètement soumis à l'ère du temps. Je pense même qu'il est complètement libre. Personnellement, j'ai 73 ans. Dans 2 ans, je serai retiré de ma charge. Je n'ai vraiment rien à perdre. Et donc, je n'ai aucune crainte à ne pas être en symphonie avec l'ère du temps, et je reste très libre devant ce que j'entends. Si vous êtes venu à Rome avec l'idée que vous alliez repartir avec un changement spectaculaire de la doctrine de l'Église, vous allez être déçus. C'est donc ce matin, avant la conférence de presse, que s'est ouvert le synode sur la famille, en présence du pape François. Après un temps de prière, le souverain pontife a pris la parole pour introduire les travaux de cette assemblée. Le synode, a-t-il fait valoir, n'est pas un congrès, ni même un parlement ou un sénat qui cherche un accord ou un consensus. Le synode, au contraire, est un espace protégé pour que l'Esprit Saint puisse agir. C'est l'Église qui chemine ensemble pour lire la réalité avec les yeux de la foi et avec le cœur de Dieu. Le synode, a insisté le pape, c'est aussi l'Église qui s'interroge sur la fidélité au dépôt de la foi, qui n'est pas un musée à visiter ou à sauvegarder. Dans le synode, a encore dit le pape, l'Esprit parle à travers la langue de toutes les personnes qui se laissent guider par Dieu. Dieu qui révèle aux petits ce qui est caché aux sages et aux savants. Dieu qui laisse les 99 brebis pour chercher la brebis perdue. Dieu qui est toujours plus grand que nos logiques et nos calculs. La seule méthode du synode, a expliqué le souverain pontife à son assemblée, c'est de s'ouvrir à l'Esprit Saint avec un courage apostolique, une humilité évangélique et une prière confiante, afin que ce soit lui qui nous guide, qui nous éclaire et qui nous mette sous les yeux, non pas nos avis personnels, mais la foi en Dieu, la fidélité au magistère pour le bien de l'Église et le salut des âmes.
Dans cette assemblée venue du monde entier, sa béatitude Ignace Youssif III Younan, le patriarche syriaque d'Antioche, s'interroge sur l'avenir des chrétiens au Moyen-Orient. Il confie sa préoccupation face à la situation des familles dans sa région. À vous dire la vérité, nous sommes dévastés, ébranlés par ce qui se passe chez nous, soit en Syrie, soit en Irak. Et la question de l'unité de la famille est la plus importante pour nous devant cette situation très difficile où les familles sont divisées et séparées dans les 4 continents, et ce, à cause de cette crise catastrophique que connaît toute la région du Proche-Orient, mais particulièrement en Irak et en Syrie, pour notre communauté syriaque, soit catholique, soit orthodoxe. Compte tenu de la situation justement dans votre région, qu'est-ce que vous voulez demander au synode ? Tout d'abord, nous demandons aux pères synodaux de prier avec nous pour rétablir la paix dans ces pays. Nous demanderons aussi aux pères synodaux d'être solidaires avec nous, pas seulement priant pour notre survie, mais aussi intervenant auprès de leur gouvernement, surtout en Occident, pour qu'on puisse trouver une solution vraie de paix et de justice dans ces pays. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que vous voulez nous dire, Béatitude ? Bien sûr, pour moi personnellement, je suis tout à fait, disons, optimiste pour l'Église universelle. D'autre part, je suis ébranlé et dévasté par ce qui se passe pour nous en Orient, au Proche-Orient. On a été oublié, même abandonné et trahi par l'Occident qui veut exporter la démocratie dans des pays qui ne savent pas exercer cette démocratie parce qu'ils sont toujours pour l'amalgame entre religion et État et politique. Et voilà là où nous sommes. Quels sont les principaux défis qui concernent la pastorale familiale dans votre pays, dans votre diocèse ? Au fond, nous avons un défi de l'évangélisation en profondeur pour évangéliser les familles. Et une bonne famille évangélisée, c'est aussi la fondation de l'évangélisation, de la nouvelle évangélisation. Parce que les enfants naissent de la famille, sont éduqués dans la famille, et c'est la famille qui donne la fondation de la foi pour l'avenir et les futures familles aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement ce que vous attendez, vous, de ce synode, et également les fidèles de votre diocèse avec qui vous vous êtes peut-être déjà entretenu? Qu'est-ce que les gens attendent? Qu'est-ce que vous attendez aussi de ce synode? Nous attendons de l'esprit qui souffle pour la vivre, pour renforcer l'évangélisation. Parce qu'en Afrique encore, nous avons tant de gens qui n'ont pas encore connu l'évangile. Et les nouveaux chrétiens qui ont besoin d'avoir des racines, s'enraciner dans la foi chrétienne et approfondir la connaissance de l'évangile et de la foi. Et sur la base duquel la famille aussi sera des familles bonnes chrétiennes. Est-ce que, Monseigneur, vous pouvez nous parler personnellement avec votre cœur un petit peu de l'importance de la famille pour vous? Comment est-ce que vous l'avez vécu dans votre enfance, dans votre jeunesse? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Moi-même, ma foi et ma vocation, c'est fruit de la famille. Une famille chrétienne. Mon papa était première génération de la foi chrétienne. Donc, il est baptisé avant mon grand-père. Et c'est lui qui a préparé mon grand-père et ma grand-mère d'être baptisés. Et alors, de là, moi-même, j'ai appris de la foi de ma famille, l'amour de Dieu, la prière, le respect de Dieu. Et c'est ce que je désire avoir dans chaque famille chrétienne, qui prépare bien l'enfant. Parce que chaque enfant aussi a sa vocation. Et c'est la première qui la prépare. Et ma vocation, c'est fruit de cette préparation de la pastorale familiale.
Voilà, c'était la première journée de ce synode. Nous restons ensemble pour les 3 prochaines semaines. On se retrouve donc demain, même heure, même endroit. Très bonne soirée à tous.